La publication des dossiers Epstein apporte désormais des preuves et des éléments concrets, elle officialise et révèle pleinement qui sont ces personnes. Autrement dit, un voile vient d'être levé, un voile qui nous donne maintenant, dirais-je, l'opportunité et le privilège de regarder et de voir ce qui se passe réellement en coulisses. Beaucoup de gens ont nié l'existence de ce que nous appelons l'Illuminati, l'élite, la Kabbale. Beaucoup ont nié cette chose qu'ils appellent les reptiliens. Les reptiliens sont des êtres qui ne sont pas humains, d'une autre espèce sur la Terre, ce que nous appelons les hybrides, ce que nous appelons les néphilim. Et bien sûr, l'Église ne sait pas vraiment grand-chose de cela, la plupart de l'Église, parce qu'on n'enseigne pas ces choses dans l'Église. L'Église est tellement accaparée à essayer d'amener les gens à obtenir leurs miracles et leurs percées que l'on ne prend pas le temps d'enseigner une doctrine solide. Et bien sûr, tant les prédicateurs que la plupart des fidèles ne s'intéressent pas à une doctrine solide. Ils viennent seulement pour obtenir ce qu'ils cherchent et repartir. Et c'est à cause de cela que le diable et le royaume des ténèbres font des ravages. Je viens donc partager quelques éléments. J'espère que cela vous bénira. Amen. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est que quelque chose a changé dans le domaine de l'esprit, l'atmosphère spirituelle du monde a été modifiée à cause de la publication des dossiers Epstein. Dans ces dossiers, il ne s'agit pas seulement de la diffusion de documents, mais aussi de la diffusion de vidéos où l'on voit des personnes que vous considériez comme l'élite, comme de grands hommes de la Terre, accomplir des rituels contenus supprimés. Vous verrez des rituels sataniques, et vous commencerez à voir des rituels sataniques à caractère sexuel d'une horreur extrême. Il ne s'agit pas seulement d'abus sexuels sur des mineurs que l'on appelle pédophilie, mais aussi de pratiques contenus supprimés. Ce qui est frappant dans les dossiers Epstein, c'est que ces rituels n'étaient pas seulement documentés, ils étaient filmés par des équipes de tournage. Des équipes de caméras filmaient tous ces rituels en haute définition, ce qui montre qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Pour mener à bien ces rituels et les filmer, puis garder ces enregistrements, et maintenant les diffuser sur la Terre pour un temps comme celui-ci, ce n'est pas fait pour un simple visionnage. Ils ont filmé ces choses et les ont conservées. Et maintenant ils les ont rendues publiques, et ils n'en ont même pas encore publié la moitié. Ils doivent encore publier un autre lot, des dizaines de milliers de documents et de vidéos des plus horribles que vous pourriez ne pas pouvoir regarder. Si vous avez déjà vu certaines vidéos de scènes de mise à mort si graphiques que vous ne pouvez pas les regarder, vous savez de quoi je parle. C'est à quel point ces films et vidéos des dossiers Epstein sont explicites. Elles montrent comment les personnes que nous appelons les puissants utilisent ces rituels dans le but d'invoquer des démons de haut rang, des anges déchus et des entités sataniques démoniaques sur la terre pour leur donner pouvoir et force. Et maintenant ces éléments sont rendus publics sous le nom de dossier Epstein. Si vous allez sur Facebook, vous découvrirez qu'il y a un grand suivi de ces informations partout dans le monde. Et le problème est le suivant. Il y a quelques années, un film est sorti dans le monde appelé L'Exorciste. Des personnes qui sont allées au cinéma voir L'Exorciste, ou qui ont regardé le film chez elles, ont été affectées spirituellement, parce que l'on ne peut pas regarder ce type de rituel, ces invocations de démons, sans en être touchés. Ceux qui regardent peuvent être envahis, pris par ces forces. Je me souviens aussi d'un incident il y a quelques années au Nigeria, dans ce que l'on appelle Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane. Une scène avait été jouée où des acteurs sacrifiaient une chèvre dans un sanctuaire satanique et invoquaient l'esprit de la mort pour aller enlever des gens. C'était du jeu, du cinéma, mais on ne peut pas sacrifier un animal et invoquer certains démons en pensant que ce n'est qu'une pièce. Les personnes qui ont joué la scène, même les caméramens qui filmaient, ont commencé à mourir les uns après les autres. En fait, 3 personnes sont mortes en 6 mois parmi les acteurs et l'équipe technique. Ils se sont demandé ce qui se passait, puis ont réalisé que la scène où ils avaient utilisé du sang d'animal et invoqué le nom de certains démons dans un sanctuaire satanique était en train de leur retomber dessus. Ceux qui restaient en vie ont finalement trouvé un véritable homme de Dieu qui les a amenés à la confession, à la repentance et à la délivrance. Ce que je partage, c'est parce que beaucoup d'entre vous ignorent totalement ce qui se passe. Mais je peux vous dire que l'Occident n'est pas comme l'Afrique. Partout en Occident maintenant, tout le monde parle des dossiers Epstein. Europe, dossier Epstein, Asie, dossier Epstein. Ce qui se passe, c'est une massification de la démonisation de nations entières qui est en cours, et au moment où les gens commencent à regarder ces vidéos, le pire s'est déjà produit. Je me souviens aussi d'un extrait où une équipe de tournage filmait un couple marié qui désirait avoir un enfant. Ils sont allés au bord d'une rivière pour invoquer l'esprit d'une déesse marine afin d'avoir un enfant, et ils ont offert un sacrifice dans la rivière en appelant le nom de cette déesse. C'était censé être une scène, un sketch. Mais pendant qu'ils jouaient cette scène, la jeune femme qui se trouvait au milieu de la rivière, celle qui désirait un enfant,
a été soudainement emportée par le courant. Elle luttait contre une force invisible. Le réalisateur a dit « Non, ce n'est pas dans le script, que se passe-t-il » Ils ont compris qu'elle avait été entraînée par une entité invisible. Ils ont dû sauter dans la rivière pour la tirer et la séparer d'une force qu'ils ne pouvaient pas voir à l'œil nu. Ils ont tiré cette femme hors de l'eau. Et même pendant qu'ils la tiraient, cette femme se débattait contre tous, parce que la puissance qui s'était emparée d'elle voulait l'entraîner dans le monde souterrain des rivières. Je dis tout cela pour vous faire comprendre que vous le sachiez ou non, l'atmosphère dans le monde a changé en mal, et non en bien. Parce que parfois, quand je parle à mon peuple et que je dis atmosphère, ils disent simplement Amen, sans même savoir où je veux en venir. Que vous y croyez ou non, partout dans le monde, le voile a été ouvert, des portails ont été ouverts pour que des entités démoniaques envahissent la planète Terre comme jamais auparavant. Et je dois vous dire que nous sommes maintenant environ plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et je veux vous dire qu'au moins 1 milliard de personnes, partout sur la Terre, sont déjà plongées dans les dossiers Epstein. Au moins 1 milliard y est déjà, et beaucoup d'entre elles s'y plongent quotidiennement. Et il n'y a aucun moyen de se plonger dans ces choses sans être possédé, à moins que vous ne soyez né de nouveau, à moins que vous n'ayez l'armure complète de Dieu, à moins que vous ne soyez rempli du Saint-Esprit. Et malheureusement, même la plupart des croyants nés de nouveau, ils sont chrétiens mais ils n'ont pas l'armure complète. Luc 11 verset 34 dit « La lampe du corps, c'est l'œil. Lorsque ton œil est sain, tout ton corps est aussi éclairé. Mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps est aussi rempli de ténèbres. Quand tu regardes des choses mauvaises, cela ouvre la porte pour que ton corps soit envahi par les ténèbres. L'œil est la porte d'entrée de ton âme et de ton corps. Je veux tirer la sonnette d'alarme, parce que je sais que je ne parle pas seulement aux personnes présentes ici physiquement, je parle au monde entier, et je viens vous avertir au nom de celui qui est plus ancien que les âges. Ne regardez pas les vidéos Epstein. Ne les regardez pas. Je parle par le Saint-Esprit, j'avertis cette génération. Ne les regardez pas. Si vous voulez consulter certains documentaires, c'est acceptable, mais assurez-vous avant d'y entrer, d'être ancré dans le Seigneur. Assurez-vous avant d'y entrer, de connaître votre position en Dieu, parce qu'une fois que vous les avez regardés, vous ne pouvez plus les effacer de votre mémoire. Une fois que vous avez vu ces vidéos, vous ne pouvez plus les ne pas avoir vues. Et dans le processus, vous allez détruire votre âme, vous allez détruire votre innocence, vous allez détruire votre psyché. La lumière de Dieu qui est en vous sera détruite. Je lance cette alerte parce que je sais que l'Église, en particulier en Afrique, n'a même pas la moindre idée de ce qui se passe. Comment pourriez-vous en avoir la moindre idée quand, chaque matin, dans presque toutes les églises, ce qui est prêché est ce que vous voulez entendre, quand, dans presque toutes les églises, on vous dit ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait vous sentir bien, mais on ne vous prépare pas à ce qui vient sur la terre et à ce qui est déjà entré. On ne vous prépare pas aux réalités de la guerre de la fin des temps. Monsieur, nous sommes dans une guerre de la lumière contre les ténèbres, et cette guerre vient de devenir beaucoup plus dangereuse, ô mon Dieu. Philippiens 4 verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui a de la vertu et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. 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 Oh, Amen. Saint-Esprit, aide-moi ici ce soir. J'essaie de vous faire comprendre que la scène est en train d'être préparée pour l'émergence de l'Antichrist. Et pourtant vous ne le savez pas. Et pourtant l'Église dort. Et pourtant nous continuons comme si de rien n'était. Pendant ce temps, ils sont en train de mettre en place les derniers éléments, parce que nous venons de franchir une ligne de non-retour. Et ce qu'ils font, c'est un récit contrôlé. Ce qu'ils diffusent, ce sont eux qui contrôlent ce qu'ils diffusent. Ils contrôlent cela et ils ne permettent au public de voir que ce qu'ils veulent que le public voit. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils conduisent le monde vers un point où il y aura un cri général dans le monde entier pour que les gouvernements établis soient renversés. Ils conduisent le monde vers un point où plus personne ne croira à l'autorité de quelque structure gouvernementale que ce soit, et tout cela est intentionnel, jusqu'à ce que le monde entier cherche qui pourra nous délivrer. Quand vous commencerez à savoir qui sont vos présidents et ce qu'ils ont fait, et quand, dans le monde entier, on commencera à révéler ce que les différents présidents du monde ont fait, et pas seulement les présidents, mais aussi ceux qui occupent des sièges d'autorité, les gouverneurs et tous les autres, les sénateurs de différentes nations, les hommes vont déjà, cela est déjà en train de se produire. Mais je suis désolé, je parle à un auditoire qui ne comprend peut-être pas grand-chose, mais je sais qu'en ligne il y a une grande compréhension. Je peux vous dire que, déjà, il y a tellement de confusion partout dans le monde. Les gens crient. Qui devons-nous suivre? Devons-nous nous révolter?
devons-nous nous soulever contre les gouvernements du monde? Comment devons-nous nous y prendre? Et bien sûr, comment s'y prendre quand vous réalisez que même l'armée, la police et tous les différents bras de l'autorité et du gouvernement sont les mêmes personnes? Comment s'y prendre? Ainsi, il y a un cri pour un sauveur. Il y a un cri pour un libérateur. Et sur cette base, observez bien. Pendant qu'ils publient les dossiers Epstein, ils vont aussi introduire l'Antichrist. Et beaucoup d'entre nous ne comprendront pas, parce que nous ne suivons même pas les événements mondiaux, nous ne suivons même pas ce qui se passe. Et quand l'Antichrist viendra, il apparaîtra comme le plus grand des héros, parce qu'il commencera à s'en prendre aux méchants, à ceux que nous connaissons comme étant les méchants. Il commencera à apporter des réponses. Il apparaîtra comme celui qui instaure la justice. Mais à l'insu de la plupart d'entre nous, tandis que je parle et que beaucoup ne savent même pas de quoi parle notre pasteur, de quoi parle le révérend, c'est pour cela que la grande séduction va être très facile. Satan va mettre l'Église dans sa poche, comme on prendrait ce mouchoir et qu'on le mettrait dans sa poche. La grande séduction va arriver, parce qu'il n'y a plus d'études bibliques solides. Il n'y a plus d'enseignement saint de la parole de Dieu. L'Église est devenue un marché où l'on vient pour obtenir la résolution de ses problèmes. Et c'est correct, c'est bien. Mes frères, je veux te dire qu'il y a plus que cela. Alléluia. Ainsi, la grande séduction arrive. L'Antichrist arrive. Il viendra au nom de Dieu. Il citera des passages de la Bible. Il mentionnera même le nom de Jésus, et tout cela. Et beaucoup d'entre vous seront emportés en pensant « Celui-ci doit être un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. » 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Prenez note, que personne ne vous séduise. C'est ce qui vient, la séduction. Dieu vous avertit contre quoi? Contre la séduction. Même celui dont la venue est selon l'action de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges. C'est cela que l'Église recherche. Vous cherchez des miracles, vous voulez des prodiges, il vous les donnera. Et avec toutes les tromperies de l'injustice, encore une fois, la séduction. Le verset dit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et c'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Une forte illusion vient sur la terre. Une forte illusion vient sur l'Église, sur le peuple de Dieu. Les gens vont être submergés et dépassés par ce qui arrive. Dans Matthieu 24, les disciples ont demandé à Jésus « Quels sont les signes de la fin de l'âge » Qu'a répondu Jésus? Verset 4, Jésus répondit et leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » L'un des plus grands signes de la fin de l'âge, c'est la séduction. Il dit encore au verset 5, « Ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 24, « S'il était possible, ils séduiraient même les élus. » Ces choses devraient inspirer de la crainte. Ces choses devraient amener le peuple de Dieu à se réveiller. Bien sûr, la Bible parle de Satan. La Bible dit qu'il séduit le monde entier. Et ceux surtout qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ceux qui ne marchent pas réellement avec Dieu, seront séduits dans cette dernière heure. Ils vont se plonger dans tous ces dossiers et ils deviendront possédés. Maintenant, je sais que, tout comme beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant de la publication de ce qu'ils appellent les dossiers Epstein. Il y a d'autres dossiers qui sont sur le point d'être révélés maintenant, et c'est la révélation des ovnis. Trump a annoncé qu'il allait publier tous les dossiers sur les ovnis, les objets volants non identifiés. Il prépare le monde. Monsieur, s'il vous plaît, Église, il est temps que l'Église commence à se réveiller pour connaître le temps et la saison dans lesquels vous êtes, parce que les choses avancent à un rythme très rapide. Et une chose que je veux que vous sachiez, c'est que vous ne pouvez pas empêcher les prophéties bibliques de s'accomplir. Vous ne pouvez pas empêcher l'enlèvement d'avoir lieu. Vous ne pouvez pas non plus empêcher la tribulation et la grande tribulation de venir sur la terre. Peut-être que vous ne le savez pas parce qu'on ne vous enseigne pas l'étude de la Bible, mais nous sommes à la veille de ce qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation, la plus grande souffrance qui ait jamais eu lieu sur la planète Terre depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces choses qui arrivent. Mais l'Église ne s'en soucie pas. Nous cherchons notre percée. Vous ne pouvez pas empêcher l'Antichrist d'apparaître. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui vient, ce qu'on appelle le gouvernement mondial unique. C'est pour cela que les dossiers Epstein sont sortis. Les dossiers Epstein sont sortis afin que tout le monde crie. Nous ne voulons plus de ce président, nous ne voulons plus de ce gouvernement.
Et le gouvernement mondial unique arrive. Vous ne pouvez pas empêcher la marque de la bête. C'est pour cela qu'au Royaume-Uni en particulier et en Amérique et dans de nombreux pays européens, il passe à ce qu'on appelle l'identité numérique. C'est déjà partout. Vous ne pouvez pas l'arrêter, cela arrive. Vous ne pouvez pas non plus arrêter la grande séduction qui arrive, car cela est écrit dans la Bible. Il est dit que beaucoup, même si possible les élus de Dieu, seront emportés par ce qui arrive sur la terre. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, c'est que la révélation des dossiers Epstein, les vidéos qui révèlent qui sont toutes ces personnes, George Bush, Obama, Clinton, vous pouvez les mentionner. Les choses commencent maintenant à sortir, les révélations horribles concernant qui sont réellement ces personnes. Monsieur, ces personnes qui ne sont pas des êtres humains. Je ne sais même pas si je suis au bon endroit pour dire cela. Oh mon Dieu! En réalité, ce ne sont pas des personnes. Ce sont des Néphilim, ce que nous appelons les Néphilim. Ils ne sont pas de ce monde, ils sont d'une espèce hybride. J'espère que vous savez que les anges déchus... Laissez-moi laisser de côté les anges déchus un instant. J'espère que vous savez que les anges peuvent se déplacer sous forme humaine. Bonjour. Oui, monsieur. J'espère que vous le savez. Oui, monsieur. Si vous ne le savez pas, allez dans la Genèse, je pense au chapitre. Est-ce le chapitre 6 ou non? Le chapitre 19, où vous voyez Lot et 2 anges qui sont venus dans sa maison, et il a discuté avec eux. Ils sont apparus sous forme humaine, il leur a préparé de la nourriture et ils ont mangé. Les anges peuvent manger de la nourriture, et les gens de la ville se sont rassemblés autour. Ils voulaient avoir des relations sexuelles avec eux. Avec qui? Avec des anges. Monsieur, savez-vous qu'un ange peut entrer dans vos rues et que vous ne saurez pas qu'il est un ange, parce qu'ils peuvent apparaître sous forme humaine? Je veux vous dire que beaucoup des personnes que nous avons aujourd'hui dans les sphères du gouvernement ne sont pas des êtres humains, ce sont des anges déchus. Je veux aussi que vous compreniez ceci. De la même manière qu'au temps de Noé, les anges déchus avaient des relations sexuelles avec les filles des hommes et produisaient ce que l'on appelle des hybrides, les Néphilim. Ô Saint-Esprit, aide-moi ce soir. C'est dans Genèse chapitre 6. Et la Bible dit que des géants sont apparus sur la terre. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne peux pas entrer. Je ne vais pas trop m'y attarder, parce que ce vers quoi je veux réellement aller, c'est la nécessité de prier pour le réveil. Alléluia. Amen. J'essaie de vous faire comprendre que toutes ces personnes dans les dossiers Epstein, la plupart d'entre elles, disons 60 à 70%, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des espèces hybrides. Maintenant, dans Genèse chapitre 6 verset 4, la Bible dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Genèse 6 verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. En quel jour? Au jour de Noé. Et aussi après cela, nous sommes maintenant dans les jours de Elle après cela. Si vous étudiez les livres d'Enoch, bien sûr il y a un grand débat concernant les livres d'Enoch sur le fait qu'ils auraient dû être dans la Bible, mais que l'Église catholique les aurait délibérément retirés parce qu'elle ne voulait pas que l'Église ait la pleine révélation de la connaissance des temps de la fin. Personnellement, je le crois. Je le crois personnellement, mais je ne veux pas imposer ce point de vue. Chacun a droit à son opinion concernant les livres d'Enoch. Mais j'ai découvert que la plupart des croyants n'étudient même pas la Bible, encore moins les livres d'Enoch et d'autres écrits extra-bibliques, pour comprendre ce à quoi nous sommes réellement confrontés, ce qui nous attend réellement. La Bible dit que, comme c'était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il. Au jour de Noé, ils mangeaient et buvaient et se mariaient, c'est ce que dit la Bible. Elle ne vous dit pas ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient de la chair humaine, ils buvaient du sang humain. Ils épousaient les filles des hommes, ils se reproduisaient et se métissaient. Aujourd'hui encore, ils sont là, ces hybrides, ces Néphilim. En fait, ce sont eux que nous appelons l'élite. Je refuse de les appeler l'élite, parce que pour moi, ils sont la classe la plus basse d'êtres sur la planète Terre. Vous êtes au-dessus d'eux. C'est pour cela qu'ils se battent pour prendre le contrôle de la Terre et nous exterminer. Seulement, cette génération de Néphilim a perfectionné l'art de changer de forme pour prendre une apparence humaine. Ainsi, ils n'apparaissent plus comme des géants, ils peuvent apparaître comme nous. Et pour faire cela, ils ont besoin de manger la chair de nouveau-nés et de boire le sang des nouveau-nés. C'est ce qu'ils prennent pour se régénérer et reprendre une forme humaine. C'est connu. Bonjour. Est-ce que je vais toujours bien? Oui, monsieur. C'est connu que, à Hollywood, ces acteurs hollywoodiens utilisent ce qu'ils appellent une crème de rajeunissement pour paraître 10 ans, 20 ans plus jeunes.
Il existe une crème de rajeunissement. Et cette crème de rajeunissement est faite à partir de la chair de nouveau-né et des organes de nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'un nouveau-né, si vous avez déjà vu un nouveau-né avoir une coupure sur son corps, vous verrez que cette coupure guérit très rapidement et qu'il n'y aura pas de cicatrice. La peau d'un nouveau-né ne garde pas de cicatrice, quelle que soit la blessure qui survient sur son corps, parce qu'un nouveau-né possède ce qu'on appelle un gène dominant qui peut se régénérer. Il est également connu scientifiquement qu'un nouveau-né, s'il perd son petit doigt ou le bout de l'un de ses doigts, en quelques jours, ce doigt manquant repoussera parfaitement de lui-même, parce qu'ils ont un gène dominant chez le nouveau-né. Les gènes d'un nouveau-né sont très régénérants, et c'est ce qu'ils utilisent dans des crèmes pour se rajeunir. La plupart des crèmes de beauté que les femmes achètent même sur le marché, elles ne savent même pas ce qu'elles achètent. Nous vivons dans un monde qui fonctionne dans les ténèbres. Et ce que les dossiers Epstein vous aident aussi à comprendre, c'est que ces soi-disant élites ont ce qu'ils appellent des fermes de bébés, des usines à bébés, où ils produisent des nouveau-nés et les utilisent pour le sexe, pour des rituels, pour le cannibalisme, pour les manger, pour boire leur sang. Qu'est-ce qu'ils font par là? Ils rachètent leur utilité, ils rachètent leurs jours, leurs mois et leurs années. Ils font des échanges d'âmes. Quand vous allez dans la Bible, l'échange d'âmes est même mentionné dans la Bible. La Bible parle, dans Apocalypse 18 verset 13, de ceux qui achètent et vendent des esclaves et les âmes des hommes. Et avant que quelqu'un puisse opérer dans la véritable sorcellerie et entrer dans la projection astrale, avant de pouvoir être à deux endroits en même temps, avant de pouvoir changer de forme d'un être humain en animal ou d'un homme en femme, il faut beaucoup d'énergie psychique, du sang humain. Il faut de la chair humaine et du sang pour obtenir cette énergie psychique. Et ce sont les dimensions dans lesquelles ils opèrent. Dans Ézéchiel 13 verset 18, dans la Bible amplifiée, il est dit « Ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur aux femmes qui cousent des coussins à tous les coudes et attachent des amulettes magiques protectrices à tous les poignets et des voiles trompeurs sur les têtes de personnes de toute stature pour chasser et capturer des vies humaines. Voulez-vous prendre au piège les vies de mon peuple pour garder votre propre vie ?» C'est de l'échange d'âmes dont Ézéchiel parle ici. Quand vous allez au verset 19, la deuxième partie, il est dit « Vous faites mourir des personnes qui ne devraient pas mourir et vous garantissez la vie à ceux qui ne devraient pas vivre. » C'est de l'échange d'âmes. Ecclésiaste chapitre 7 verset 15, la deuxième partie. Il y a un juste qui périt dans sa justice, et il y a des méchants qui prolongent leurs jours par leur méchanceté. Échange d'âmes. Amen. Amen. Oh, me suivez-vous? Oui, monsieur. Me comprenez-vous? Oui, monsieur. J'essaie de vous dire qu'il y a des personnes qui ressemblent à des personnes, mais qui ne sont pas des personnes parce qu'elles n'ont pas d'âme. Elles n'ont pas d'âme, mais elles ont un corps qui ressemble à celui des êtres humains. Et ce sont ces personnes qui sont en charge de presque toutes les situations de gouvernement. Laissez-moi vous poser une question. Qui est Bill Gates? Et pourquoi aucun gouvernement n'a-t-il pu arrêter Bill Gates malgré toutes les atrocités? Vous ne pouvez pas les arrêter. Ils sont au-dessus de la loi. Ils ne sont pas de cette terre. Qui est Elon Musk? Qui est Obama? Qui sont les Clinton? Qui est la famille royale? Qui est la reine Elisabeth? Qui est le prince Charles? Qui sont toutes ces personnes? Ce sont des questions que nous ne nous soucions pas de poser. Nous ne nous soucions pas de savoir. Mais, frères, maintenant que les dossiers Epstein sont sortis, ils révèlent qui ils sont. Ils vous disent qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils vous disent que ce sont eux qui invoquent des puissances démoniaques par des rituels de sang pour régner sur les nations. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et si cela vous importe, il y a maintenant beaucoup de vidéos disponibles où vous verrez certaines de ces personnes faire ce que nous appelons du changement de forme, passant d'un être humain à une créature reptilienne. Beaucoup ont témoigné avoir vu Jeffrey Epstein lui-même se transformer d'un être humain en quelque chose comme un reptile, un grand lézard. Il y en a qui ont parlé de la reine Elisabeth, feu la reine Elisabeth. Il y en a même des vidéos où vous verrez Hillary Clinton bugger, glitcher, elle commence à changer. Ces choses existent. Elles sont disponibles si vous voulez les regarder. C'est pour cela que ces personnes vivent très longtemps et ne peuvent pas fonctionner longtemps à moins d'avoir un renouvellement constant de leur force et de leur énergie. Elles doivent continuer à manger de la chair humaine, à boire du sang. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de trafic humain de petits-enfants partout sur la terre. Oh mon Dieu! Et la Bible dit, « Mais Noé était intègre dans sa génération. » Dans sa génération, dans ses gènes. Noé, dans sa génération, était le seul homme et la seule famille qui n'avait pas été corrompus et pollués par cette prise de contrôle hybride de ces néphilim de cette génération-là, et Dieu l'a sauvé et l'a fait sortir vivant.
C'est de cela qu'il s'agit avec l'enlèvement. Parce que nous sommes maintenant dans une saison où vous serez soit de la semence du serpent, soit de la semence de l'Éternel. Vous serez soit corrompus et pollués par la semence du serpent, soit remplis du Saint-Esprit et enflammés pour Dieu. Alléluia. Amen. Ô mon Dieu! Avez-vous remarqué dans la Bible que Dieu a dit à Moïse, à Josué et à d'autres concernant certains peuples? Ne les épargnez pas, exterminez-les, ne laissez aucun survivant? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des êtres humains. Ces peuples, certains d'entre eux qu'on appelait les Rephaïm, les Amzumim et autres, étaient des géants et des Néphilim. Ils étaient transhumains, des hybrides, et ces personnes n'avaient pas d'âme, et elles devaient être exterminées. Voilà pourquoi les dossiers Epstein sont un dévoilement de ce qui se passe dans le monde. Mais beaucoup ne s'en soucient pas. Beaucoup ne s'en préoccupent pas. Beaucoup d'entre vous sont simplement satisfaits de leur propre vie, vivant comme ils le veulent. Mais il y a maintenant un besoin pour tout le monde de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, parce que de profondes ténèbres envahissent la terre. C'est là que nous en sommes arrivés. Maintenant, laissez-moi vous donner une brève étude biblique sur la semence du serpent. Genèse 3 verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, Dieu dit à qui? Au serpent. Le verset 15 dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il y a donc ce qu'on appelle la semence de la femme, et il y a ce qu'on appelle la semence du serpent. Bonjour. Salut. Est-ce que je vais bien? Oui, monsieur. Il y en a deux. Regardez, nous ne sommes pas tous des êtres humains. Même ici, il y a certaines personnes qui sont de la semence de la femme, vous êtes humain, vous avez une âme. Il y en a d'autres qui sont ici qui sont de la semence du serpent. Ils se mélangent partout, où que vous alliez. Maintenant, revenons encore à cela. Savez-vous que Caïn, dans Genèse chapitre 3, Caïn aussi, qu'Adam avait deux enfants, Caïn et Abel. Caïn n'était pas un être humain. Il était du diable, il était de la semence du serpent. La Bible dit dans 1 Jean 3 verset 12, Caïn était du malin. Je vous donne une brève étude biblique aussi rapidement que possible. Deutéronome 13 verset 13 dit, il y a certains hommes, les fils de Bélial. Qu'est-ce que cela signifie quand on dit fils de Bélial? Bélial signifie fils du diable, fils du diable. Es-tu un fils du diable ou un fils de Dieu? Tu es un fils de Dieu. Amen. Certains hommes qui étaient des fils de Bélial sont sortis du milieu de vous et ont détourné les habitants de leur ville en disant « Allons servir d'autres dieux que vous ne connaissez pas ». C'est ce qu'ils font, ils t'entraînent dans l'idolâtrie, ils introduisent toutes sortes de rituels sataniques. Regardez encore Juge 19 verset 22. Pendant qu'ils se réjouissaient, voici des hommes de la ville, des fils de Bélial, entourèrent la maison et frappèrent à la porte. La Bible dit « Faites sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions ». Cela signifie « afin que nous ayons des relations sexuelles avec lui ». Fils de Bélial, fils du diable, qui veulent avoir des relations homosexuelles, toute cette idéologie LGBTQ, toute cette bestialité couchée avec des animaux, toute cette introduction de la pédophilie couchée avec de petits enfants, ce sont selon ce discours les fils du diable, les fils de Bélial. Vous les voyez des Genèse chapitre 3, vous voyez Caïn, vous les voyez parcourir les différents livres de la Bible. Daniel 2 verset 43 dit « Ils se mêleront à la postérité des hommes ». Qui sont-ils? Ce sont les personnes hybrides, les personnes qui ne sont pas de véritables êtres humains. Il est dit qu'ils se mêleront à quoi? À la semence des hommes. C'est ainsi qu'ils sont parmi nous encore aujourd'hui. Jésus était conscient de leur présence, Jésus était très conscient de ce groupe de personnes. Matthieu 3 verset 7. Quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jésus voyait ces personnes. Selon ce discours, ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des vipères, ce sont des serpents. Matthieu chapitre 12 verset 34 dit encore « Race de vipères, comment étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses ?» Quand vous lisez Matthieu chapitre 23, vous voyez Jésus, je n'ai jamais vu un homme qui a prononcé autant de malédictions que Jésus, 8 fois dans un seul chapitre. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Si moi, en tant que votre pasteur, je commençais à prononcer des malheurs sur mes membres, mais Jésus, 8 fois dans un chapitre, malheur à vous. Et il conclut au verset 33, Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? Selon ce discours, ces personnes ne peuvent pas se repentir,
il n'y a pas de miracle qui puisse les amener à Christ, elles n'ont pas d'âme, elles sont parmi nous, elles sont la semence du serpent. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et la Bible dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il quand Jésus reviendra. Qu'en était-il au jour de Noé? C'est ce qui a pris le contrôle de la terre et a causé l'anéantissement de cette génération, parce que le niveau de contamination était tel qu'il ne restait qu'une seule famille qui était pure, qui n'était pas contaminée. Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il dans notre génération. Notre génération, en particulier maintenant que les dossiers Epstein ont été ouverts, parce que ceux qui vont s'y plonger, en particulier dans les vidéos, en les regardant, en les téléchargeant, seront envahis par ces esprits, et ces choses vont se multiplier à une vitesse très rapide. Saint-Esprit. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 dit, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » C'est pour cela que la Bible dit, « Comme il en était au jour de Noé. » Ce qui revient revient encore, cela revient dans notre génération. Monsieur, vous feriez mieux de vous ceindre les reins, vous feriez mieux de vous préparer pour la bataille finale des temps de la fin qui est engagée. Hollywood a préparé le monde pour un temps comme celui-ci. Tous les films d'horreur, tous les différents films et vidéos qu'ils ont sortis, les X-Men, si vous les avez déjà regardés, ce sont des hybrides, des êtres à moitié humains et à moitié d'une autre espèce. Et beaucoup de leurs productions préparent le monde, elles vous font savoir ce qui arrive sur la Terre. J'espère que vous savez qu'actuellement, les gouvernements de la Terre sont aussi en train de lever les restrictions concernant la reproduction entre êtres humains et animaux. En fait, ils ont levé ces restrictions maintenant dans la plupart des pays de la Terre. Il y a ce qu'on appelle des humansés, des êtres qui sont à moitié humains et à moitié singes. Il y a de nombreuses sortes de choses différentes. J'espère que vous savez qu'ils reproduisent aussi des êtres humains avec des robots. Si vous ne le savez pas, il y a une armée, Elon Musk a préparé toute une armée de robots qui sont à moitié humains et à moitié robots. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde, vous êtes occupé à vous battre pour une seule tasse de gari. Alléluia! C'est pour cela que la Bible dit que cela viendra comme un piège sur la terre. Ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, où il transfère des cellules souches dans des embryons animaux. Saint-Esprit, laisse-moi simplement dire ceci. Il n'y a pas longtemps, la reine Élisabeth est décédée, le prince Charles a pris sa place. Et on regarde la reine, elle mesurait environ 1,68 m, une femme très petite, je pense même 1,62 m, très petite. Mais le cercueil dans lequel on l'a mise mesurait environ 2,70 m. Et les gens se posent des questions. Comment une femme des 1,52 m peut-elle entrer dans un cercueil de 2,70 m? Et les gens disent que c'est parce qu'au moment où elle est entrée là-dedans, elle avait repris sa véritable forme de reptilien par un changement de forme. L'île d'Epstein, où toutes ces choses ont eu lieu, n'était pas seulement un lieu pour le sexe. Ce n'était pas simplement un refuge sexuel pour que tous les professionnels, les milliardaires et les présidents de la Terre y aillent pour se divertir. Non, c'était aussi un laboratoire scientifique de transhumanisme, où ils menaient toutes sortes d'expérimentations scientifiques sur des êtres humains, sur la manière de produire ceci et de produire cela. Le désir de Dieu est que nous ayons une semence pure et sainte. Et je prie que ta famille et ta maison soient préservées. Amen. Parce qu'il y a deux événements qui arrivent sur la terre, et c'est là où je veux en venir en concluant. Mais laisse-moi te dire ceci, ils ont saturé tous les lieux, ils ont tout imprégné, ils se sont infiltrés partout. C'est pourquoi même tes enfants, tu dois surveiller tes enfants. Toutes les écoles ne sont pas des écoles saintes. Il y a des hybrides dans tes écoles. Il y a des agents des ténèbres dans chaque école. Même les films que tu regardes à la télévision, Cartoon Network n'est plus innocent. Sur Cartoon Network, ils montrent la sorcellerie, ils montrent la pédophilie, ils montrent toutes sortes de mots. Il y a un film en particulier que les enfants et les jeunes aiment regarder, surtout les adolescents, ils l'appellent Nicolation, Nicolation. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que je suis là? Nicolation. La plupart de ces Nicolations proviennent de l'île d'Epstein. La plupart de ces acteurs ont été des victimes de pédophilie qui ont été préparés pour toutes ces choses. Les Simpsons, ces dessins animés des Simpsons, il y a tellement de choses, trop de choses. Beaucoup des grands sportifs, des grands parlementaires ne sont pas ce que vous pensez. Même beaucoup de grands prédicateurs religieux, parce qu'avant de pouvoir vous donner cette plateforme pour être une voix mondiale, vous avez vendu votre âme. Et il y a un choc qui arrive pour l'Église et le corps de Christ, même au Nigeria quand le voile sera déchiré et que vous commencerez à savoir. Ah, donc ces hommes que vous regardiez comme de grands hommes de Dieu sont impliqués dans ces choses.
C'est pour cela que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, parce que l'iniquité abondera, et qu'il y aura une grande apostasie dans l'Église. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencerez à savoir, donc ces personnes que nous regardions, ce sont celles que nous citions même. Alléluia! Mais laissez-moi vous dire, frères, j'ai lu dans Ésaïe, et je vais. Ésaïe dit que de profondes ténèbres couvrent la terre, mais qu'une gloire vient. C'est pour cela que nous vous appelons à la prière mondiale pour le réveil, parce que le monde a déjà franchi une ligne. Les ténèbres sont déjà là, et il n'y a rien qui puisse les retirer, elles vont augmenter de jour en jour. Maintenant, laissez-moi lire Joël chapitre 2 verset 2, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de sombres nuages, comme l'aurore qui s'étend sur les montagnes. Mais écoutez ceci, un peuple grand et puissant. Il n'y en a jamais eu de semblable, et il n'y en aura plus jamais dans les années de nombreuses générations. C'est l'armée du Seigneur des temps de la fin. Amen. Un grand peuple va sortir de ces grandes ténèbres. Amen. Tu es celui-là. Je suis celui-là. L'armée du Seigneur se lèvera dans les ténèbres épaisses. C'est pourquoi Ésaïe 60 verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre. De profondes ténèbres couvrent les peuples, mais l'Éternel se lèvera sur toi. Amen. Et sa gloire apparaîtra sur toi. Amen. Les nations viendront à ta lumière. Amen. Les rois à la clarté de ton lever. Amen. C'est ton partage. Amen. Oui, oui. Joël et Ésaïe étaient des prophètes. Ils ont vu les temps de la fin. Ils ont vu qu'une génération venait où il y aurait des ténèbres telles qu'on n'en avait jamais vues. Des choses abominables et horribles arrivent. Mais en même temps, ils ont vu que le seul moyen d'échapper aux grandes ténèbres, c'est la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Amen. Merci. Et j'ai fait une étude de mots sur cette expression « profonde ténèbres ». La définition biblique dit « aberrant, abominable, effroyable, terrible, dégoûtant, répugnant, affreux, mauvais, infect, odieux, hideux, horrible, horrifiant, repoussant, écœurant, nauséabond, nocif, offensant, repoussant, répugnant, scandaleux, choquant, écœurant, laid ». Finalement, classé X. Chaque fois que vous regardez un film classé X, ce film classé X est soit un film sexuel, soit un film d'horreur. Et c'est ce à quoi ces personnes s'adonnent. Elles mélangent le sexe et l'horreur avec des rituels qui sont si horribles et si terribles. Elles combinent les deux. Mais, mesdames et messieurs, pendant qu'ils font leur œuvre et qu'ils ont retiré le voile pour que les ténèbres entrent sur la terre, de la même manière, le ciel est sur le point d'ouvrir le voile. Amen. Pour que la gloire vienne sur les siens. Et c'est pourquoi nous devons nous lever dans un temps comme celui-ci. Monsieur, vous ne pouvez pas être un chrétien né de nouveau et dormir. Les ténèbres vous engloutiront, les ténèbres prendront le dessus sur vous. Dieu merci, au jour de Samuel, la Bible dit que la lampe dans le temple s'est éteinte. Les ténèbres sont même entrées dans le sanctuaire de Dieu. Les fils de Bélial, la Bible appelle Ophni et Phiné des fils de Bélial. Cela veut dire que des fils de Satan s'étaient infiltrés jusque dans l'ordre religieux de Dieu. La lumière s'est éteinte, l'immoralité régnait dans cette maison, la corruption, la souillure. Mais au milieu de ces ténèbres, il y avait un jeune homme qui a refusé d'être corrompu. Il y avait un jeune homme qui s'est consacré à Dieu. Et la main de l'Éternel vint sur Samuel. Et Samuel ramena la lumière dans sa génération. Samuel apporta le réveil. Samuel apporta la révolution. Samuel apporta la réforme. Et que Dieu te suscite comme un Samuel dans ce monde de ténèbres. Amen. En cette saison où les ténèbres se sont réveillées, puisses-tu être le Samuel, Amen, de ta famille. Amen. C'est ainsi que Ruben coucha avec les femmes de son père. Lévi et Siméon massacrèrent tous les habitants de Sichem. Ils étaient des meurtriers. Tu parcours la liste des 12 fils de Jacob et les uns après les autres, tu vois qu'ils ont tous chuté. Mais il y avait un homme, Joseph. Joseph qui refusa de se souiller. Joseph qui se garda pur. Même dans la maison de Potiphar où la femme de Potiphar avait déjà fait tomber de nombreux jeunes hommes dans le péché de l'immoralité, Joseph dit « Que Dieu m'en garde, je ne ferai pas une telle chose et je ne pécherai pas contre mon Dieu. » Ce Joseph devint la lumière de sa génération. Ce Joseph brillait dans les ténèbres. Ce Joseph apporta la restauration à sa nation. Monsieur, je te vois comme ce Joseph.
Amen. Je te vois comme ce Samuel. Amen. Ne te laisse pas corrompre. Ne laisse pas les ténèbres t'engloutir. C'est ainsi que Daniel se trouva au quartier général de Babylone, le centre de tous les rituels sataniques et des cultes. Mais un jeune homme rassembla 3 autres hommes, priant 3 fois par jour, jusqu'à ce qu'il brise les puissances des ténèbres sur Babylone et fasse descendre la gloire de Dieu dans cette génération. Monsieur, de profondes ténèbres vont sans aucun doute couvrir la terre, mais je te le dis, il y aura un peuple, Amen, qui fera descendre la gloire par la prière. Amen. Il y aura un peuple qui se tiendra à la brèche, qui fera en sorte que le dernier chapitre de la planète Terre ne soit pas les ténèbres, mais le dernier mouvement de réveil. Amen. Crie Alléluia. Alléluia. Et tu ne comprendras jamais l'importance et la signification de la lumière tant que de profondes ténèbres n'auront pas envahi partout. C'est quand les ténèbres auront tout envahi que, lorsque la lumière viendra, elle aura le plus grand impact. Je vois une armée se lever. Amen. Je vois un peuple qui aura un grand impact. Amen. Il y a un double point culminant des temps de la fin qui arrive, la gloire. 2 forces diamétralement opposées, les ténèbres et la lumière, vont s'affronter face à face. Et laisse-moi te dire que les ténèbres n'ont jamais vaincu la lumière. Oui, monsieur. Les ténèbres s'inclinent toujours devant la lumière. Oui, monsieur. Si ce que je disais au début t'a fait peur, eh bien, je n'ai même fait qu'effleurer le sujet, je n'ai fait que l'effleurer. Je me souviens quand je dirigeais une église et que j'ai commencé à traiter certains de ces sujets, quand j'ai parlé de ces questions des hybrides, des néphilim, de la semence du serpent, et même quand j'ai commencé à parler du Covid-19 avant même que le Covid n'existe, quand j'ai parlé de Jeffrey Epstein avant que les gens ne sachent qui il était. J'ai même écrit un livre sur les mystères mystérieux de l'Alliance de sang où j'ai mentionné Jeffrey Epstein 10 ans avant que ces dossiers ne sortent. Et mes membres disaient, je me souviens même qu'un jeune homme, a dit, « Pasteur, je ne pense pas continuer dans cette église, tu me fais peur, tu me fais peur. Je suis venu dans cette église pour recevoir de l'espoir, mais ce que tu nous dis donne l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. » C'est là le problème de notre église. L'église veut seulement entendre de belles histoires. Elle ne veut pas être réveillée face aux réalités. Mais laisse-moi te dire que la réalité aussi, c'est que le plus grand est en train de venir, c'est la gloire. Amen. Mais cela n'annule pas les profondes ténèbres. Tu ne peux pas fermer les yeux sur le mal qui est déjà à l'œuvre. Alléluia. Amen. Ainsi, il y aura une collision. Les ténèbres vont tout envahir, mais la gloire va aussi envahir les ténèbres. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis si heureux, si reconnaissant envers Dieu d'être en vie dans cette génération, dans cette heure. Je suis heureux d'être l'une de ces personnes qui verront la gloire finale. Amen. Et la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Ô mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison et l'Éternel fera paraître des nuées éclatantes et vous donnera des averses de pluie, à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10 verset 1. Ainsi, ce n'est pas le temps d'avoir peur et de courir dans ton village pour te cacher dans une grotte, te cacher dans la brousse, te cacher dans la montagne parce que l'Antichrist, les géants et les hybrides viennent tous après nous. Ce n'est pas le temps de se cacher. Le moyen d'échapper, c'est de faire descendre la gloire. Amen. Le seul antidote aux profondes ténèbres, c'est la gloire de Dieu. C'est le seul antidote. Je te donne un dernier passage, puis nous prierons. Alléluia. Amen. Es-tu béni ce soir? Oui, monsieur. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Amen. Comme Ésaïe 30 verset 26 le dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Qui est la lune? La lune est le reflet du soleil. La lune représente l'Église. Nous sommes le reflet de Jésus. Il est en train de te dire que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Tu ne comprends pas? Cela te dit que l'Église va devenir comme Jésus. Amen. La luminosité de l'Église dans les temps de la fin brillera comme Jésus. Cela signifie qu'une gloire arrive sur l'Église et que beaucoup opéreront comme Jésus sur la terre. Amen. Regarde encore, et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte comme la lumière de 7 jours. Ô mon Dieu! Qu'est-ce que cela signifie? Là où nous opérons maintenant, il y a une gloire qui arrive sur l'Église et qui va nous élever à une puissance 7 fois supérieure. Tu n'opéreras plus comme tu opères aujourd'hui. Amen. Il y a une gloire qui vient,
qui est cette fois la dimension de tout ce que tu as jamais connu. Amen. Amen. Et c'est la prophétie des temps de la fin. Merci, Seigneur. Ô mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous t'invitons à nous rejoindre pour faire descendre la gloire par la prière. Nous t'invitons à faire partie de ceux qui renversent les profondes ténèbres par la gloire de sa majesté. Amen. À te laisser devenir un porteur de gloire. Bien sûr, tu n'arrêteras pas les ténèbres. Les ténèbres vont augmenter, elles vont s'intensifier. Mais laisse-moi te dire que la gloire est aussi en train de se lever. Amen.